Deux femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de Kano, ville du Nigeria, dont la grande mosquée a récemment été la cible d'une attaque sanglante. L'explosion a fait au moins 4 morts. En Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny a annoncé son souhait d'être candidat du PDCI à la présidentielle de 2015. Il contredit ainsi l'appel d'Henri Konan Bédié, chef du parti, à soutenir le président Alassane Ouattara. Avec l'arrivée de l'épidémie d'Ebola, la poignée de main, qui est une pratique culturelle fortement ancrée en Afrique de l'Ouest, est vue comme une menace. Des personnes ne veulent plus se toucher. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de Kano, tuant au moins 4 personnes selon une source policière. Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, on se rappelle, a déjà vu sa grande mosquée récemment être la cible d'une attaque sanglante. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais le groupe islamiste armé Boko Haram est soupçonné d'avoir de plus en plus recours à des femmes kamikazes. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a nommé hier mercredi son ministre de la Justice comme vice-président de la ZANU-PF et par ricochet de l'État zimbabwéen. Emerson Mnangagwa, qui fut en charge de la police secrète, est ainsi placé en position de favori pour succéder à Robert Mugabe. Voici l'homme qui assure désormais le poste de premier vice-président de l'État zimbabwéen. Emerson Mnangagwa, 68 ans, remplace ainsi Joyce Mujuru, qui a été limogé mardi dernier après avoir été accusé d'affairisme, d'incompétence et de complot pour assassiner le chef de l'État. Précédemment ministre de la Justice, Emerson Mnangagwa se retrouve de ce fait en bonne position pour succéder au président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. I feel humbled that I've been accorded this honor. Je suis honoré d'avoir reçu cet honneur de servir notre pays adoré qu'est le Zimbabwe, en tant que vice-président. J'ai garanti au président et je voudrais garantir au parti que je serai loyal et je m'engagerai à poursuivre la ligne correcte de la révolution que nous avons suivie ces derniers 52 ans. Autre nomination, celle de Fele Kezela Mfoko, un ancien diplomate, au poste de deuxième vice-président. Tous deux devraient prêter serment vendredi. La crise que traverse la Centrafrique est marquée par des violences sexuelles exercées sur de nombreuses femmes. Certaines sont prises en charge par Médecins sans frontières, mais d'autres, de peur d'être exclues de leur communauté ou d'être stigmatisées, continuent de se cacher. Reportage. La présence de groupes armés et les combats incessants, cause de déplacement dans toute la République centrafricaine, ont entraîné une hausse de l'insécurité, ce qui expose les femmes et les filles à des mariages forcés et à des actes d'extrême violence. Les viols en forment tout un maillon. J'étais repartie chez moi pour prendre des affaires de mon bébé et des musulmans armés du PK5 m'ont prise, ont couché avec moi avant d'enfoncer un bâton dans mon sexe. J'étais tourmentée par les tirs et lorsque j'ai essayé de fuir, ils m'ont prise. Ils m'ont violée, ils ont pillé la maison en prenant de l'argent et des téléphones. Malgré les engagements des gouvernements, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales à accorder un haut degré de priorité à la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles et physiques, le nombre de victimes des violences sexuelles ne décroît pas. Alors depuis juillet et jusqu'à fin novembre, on va dire, nous avons reçu 274 personnes, majoritairement des femmes, mais aussi 7 hommes et 24 mineurs. De nombreuses victimes de violences sexistes n'ont pas accès à des soins médicaux, mais quand leur sourit en secours, une structure qui leur tend la main, le changement est remarquable. Et toutes les victimes qui viennent vers nous sont souvent très traumatisées. Et dès qu'ils sont venus vers nous, par notre secours, notre appui, on a vu qu'il y a vraiment eu un changement radical dans leur vie.
Le slogan de cette année, Droits de l'homme, 365 jours par an, englobe l'idée que chaque jour est la journée des droits de l'homme. Il souligne la promesse de la Déclaration universelle que chacun, partout, à tout moment, a le droit de jouir de la gamme complète des droits de l'homme. Ces droits sont inaliénables et unissent en tant que communauté mondiale avec les mêmes idéaux et valeurs. Quelques informations en bref à présent. L'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, membre de la coalition au pouvoir, a annoncé hier son souhait d'être investi comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2015. Il contredit ainsi l'appel du chef du parti Henri Konan Bédié à soutenir le président Alassane Ouattara. Je veux que les Ivoiriens m'apportent leur suffrage pour que le PDCI participe aux élections présidentielles, a déclaré Charles Konan Banny, précisant que le PDCI est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire et qu'il doit participer à l'élection présidentielle. Et puis, hier mercredi, une partie de la production pétrolière du Gabon était à l'arrêt et des stations-service de Libreville et de Port-Gentil se trouvaient en rupture de carburant. À l'origine de cette situation, une grève illimitée lancée par le principal syndicat des employés du secteur pétrolier. Ils protestent notamment contre des licenciements de personnel et l'emploi abusif de main-d'œuvre étrangère par les sociétés pétrolières. La classe politique béninoise, toutes tendances confondues, était hier dans les rues de Porto Novo. Les acteurs de l'opposition y étaient pour exiger la tenue des élections pendant que ceux de la mouvance apportaient leur soutien au gouvernement en place. Joël Yetondi, Floris Dossa. C'est une véritable marée humaine qui a investi les principales artères de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin. D'une seule et même voix et comme un seul homme, les forces politiques de l'opposition sous la bannière du PRD et de la plateforme des forces politiques et sociales de progrès pour des élections crédibles ont pris le peuple à témoin au sujet de la situation socio-politique du pays. À corps et à cri, slogans, pancartes avec toute une série de messages à l'appui, la foule bigarrée réclame la tenue des élections. Celles municipales et locales ayant depuis peu été reportées sine die. Le PRD exige la tenue dans les plus brefs délais des élections locales, communales, municipales et législatives dans le respect des lois et de la Constitution sur la base d'une liste électorale fiable et transparente. Le PRD renouvelle son appel à un dialogue inclusif, franc et sincère en vue d'une solution consensuelle à la crise qui secoue le Bénin. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos populations de la volonté manifeste du gouvernement et de son chef, de la bonne volonté d'organiser les élections municipales, communales et législatives. Comme si le message adressé à l'autorité préfectorale n'était pas suffisant, pêle-mêle, les langues se sont déliées. Cela n'appartient qu'au président Yahi Boni de savoir s'il veut sortir par la grande porte de l'histoire ou s'il veut aller dans une souricière et par la petite fenêtre. Il lui appartient de choisir. On doute toujours de la bonne foi du chef de l'État. Je voudrais dire au président Yahi Boni d'écouter enfin son peuple, car un peuple fâché peut aller loin, très loin. Alors qu'on croyait les artères une fois pour toutes dégagées, tout au moins pour le compte de la journée, une marche réplique a pris le relais. Celle des mouvements et partis politiques de la ville acquis à la cause du régime en place. Nous, force politique de la majorité présidentielle de l'Ouémé, réaffirmons notre soutien au docteur Boni Yahi et l'accompagnons contre vents et marées vers l'achèvement de son mandat en 2016. Éclairons la lanterne de nos amis d'en face, que le Bénin ne saurait jamais être le Burkina Faso. Boni Yahi n'est pas arrivé au pouvoir par un push sanglant, avec mort d'homme. Il n'a pas fait 27 ans au pouvoir et il ne veut pas d'un troisième mandat anticonstitutionnel. Dans une discipline de groupe, avec l'encadrement des forces de sécurité publique déployées sur les lieux, les deux manifestations se sont achevées sans aucun incident à la satisfaction générale. Il faut préciser que l'opposition béninoise sera encore ce jeudi dans les rues, mais cette fois-ci dans les rues de Cotonou, toujours pour exiger des élections. La mouvance qui soutient le président Boni Yahi a également prévu de marcher pour soutenir son leader. La poignée de main est une pratique culturelle fortement ancrée en Afrique de l'Ouest.
Les habitants du Libéria, par exemple, ont une manière très particulière de se dire bonjour. Avec l'arrivée de l'épidémie d'Ebola, les personnes ne peuvent plus se toucher. Les habitudes doivent changer. Reportage. Deux hommes qui se serrent la main, un geste banal et pourtant très rare aujourd'hui au Libéria. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est connu pour sa poignée de main très originale, mais à cause du virus Ebola, les gens aujourd'hui ne peuvent plus se toucher. En plus de faire face à la maladie, les Libériens doivent changer leur manière de vivre. To shake hands has been a culture in Liberia. La poignée de main, ça fait partie de notre culture au Libéria. Nous nous serrons la main, on claque les doigts, c'est notre culture. Et je pense que parmi tous les pays d'Afrique de l'Ouest, nous sommes celui qui serrons le plus les mains, voire même dans toute l'Afrique. Other country in West Africa, if not Africa, at large. Ebola se transmet par l'échange de liquide ou de transpiration. Si un malade touche la main d'une autre personne, il risque fortement de lui transmettre le virus. Pour éviter tout risque, à Monrovia, les Libériens ont trouvé une nouvelle méthode pour se dire bonjour. Nous nous serrons la main, mais avec une nouvelle méthode aujourd'hui. Nous nous touchons les coudes, on appelle ça le buzz. Quand on buzz quelqu'un, la personne sait que c'est la nouvelle poignée de main à cause d'Ebola. Isolée par le coton du t-shirt, l'accolade est en principe sécurisée. En Sierra Leone, pays voisin, les choses sont différentes. Afin d'éviter tout contact, les chefs de village ont instauré de nouvelles lois. Changer les habitudes des gens n'est pas chose facile. Leur solution, mettre des amendes aux personnes qui se serrent la main. Si jamais vous vous touchez, vous mourrez. Nous ne le faisons plus du tout maintenant. Dans mon district, si quelqu'un serre la main à quelqu'un d'autre, il aura une amende de 500 000 léonais. Une amende qui s'élève à plus de $100 pour une poignée de main dans un pays où le salaire moyen se situe autour de $48 par mois. Aujourd'hui, l'épidémie n'est toujours pas stabilisée. La situation en Sierra Leone et au Libéria reste très préoccupante. Le virus a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en un an. Le magazine américain Time a rendu public son classement en 2014 des personnalités de l'année. En tête de ce classement, on retrouve les médecins, infirmiers et les autres personnes qui luttent contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les combattants d'Ebola, personnalités de l'année 2014. Les médecins, infirmiers et les autres personnes impliquées dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest sont distingués par le magazine Time pour leur infatigable acte de courage et de compassion pour avoir pris des risques, avoir persisté, avoir fait des sacrifices et sauvé des vies. Une mention spéciale est décernée aux forces spéciales de l'organisation Médecins sans frontières, aux travailleurs humanitaires de l'association caritative chrétienne Samaritan Spurs et beaucoup d'autres dans le monde qui ont combattu aux côtés des médecins et infirmiers locaux, des ambulanciers et des services funéraires. En deuxième position dans le classement des personnalités de l'année 2014, on retrouve les manifestants de Ferguson dans le Missouri qui protestent depuis début août 2014 contre la mort d'un jeune noir par un policier blanc, une affaire qui a ravivé la question raciale aux États-Unis. En troisième position, Time désigne le président de la Russie, Vladimir Poutine, l'impérialiste qui s'est donné pour mission, selon le magazine, de restaurer l'Empire russe. Depuis 1927, Time désigne une personnalité de l'année. En 2012, c'est le président tout juste réélu Barack Obama qui avait été choisi. Il était suivi en 2013 par le pape François. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.